Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du week-end, comme promis, on va se parler du Palace de Tiberian Vapor Co. Hop, est-ce que ça va vouloir me faire la mise au point? Allez, on se met en manuel comme d'habitude. Voilà, c'est lui. Donc ce qu'on va faire avant que j'attaque la vidéo, je vais essayer de me mettre sur un vlog en fait où il y a toutes les informations. C'est super sympa comme vlog. Je mettrai le lien aussi en bas pour que vous puissiez aller le voir plus tranquillou. Et on va se parler un petit peu de Tiberian Vapor. Allez, on y va. Allez, donc on est parti sur un petit vlog qui est vraiment sympa, je trouve, qui a été fait par Phileas Cloud, anciennement MyFreeSig, pour ceux qui connaissent, les plus anciens. Donc en gros, ils ont interviewé le modeur de Tiberian Vapor. Donc ils lui ont posé plusieurs questions, donc, ce qui est super sympa. Tiberian Vapor a sorti récemment, c'est-à-dire en janvier 2017, il a sorti trois atos d'un coup. Donc le Palace, le Multiber et le Trajan. Ces atos, il y en a un de chaque catégorie, c'est-à-dire un RTA, un RDA et un Genesis. Donc c'est plutôt sympa. Le but premier de ce modeur de Tiberian, en gros, il voulait offrir une vape de qualité et accessible, c'est-à-dire pas plus cher que ça, pas taper dans des prix du high-end. Euh, donc voilà, donc je trouve que le principe est plutôt vraiment pas mal. Avant de faire ces trois atos, bien sûr, enfin bien sûr, je faisais autre chose dans la vape, hein, donc apparemment ils étaient en train de bosser sur un mode, enfin, ou sur des modes, euh, et ces modes, en fait, ils voulaient qu'ils soient en gros indestructibles. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, En gros, Tiberian Vapor est un modeur un modeur américain. Il le dit quelque part par là, je ne sais plus où, hein. Il faut que je le retrouve parce que je lis en travers en fait. Très pratique. Donc c'est un modeur américain. Voilà. Le design est américain, la fabrication est chinoise. Donc voilà, donc ça je tenais à le préciser quand même, mais je vais vous mettre ce lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller lire tranquillou un petit peu toutes les infos concernant ce modeur. Euh, Après, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, ils bossent tout seul en fait. Le Tiberian Co, c'est juste un modeur. Et récemment, il a juste embauché un pote à lui ou un ami pour qu'il puisse l'aider, hein, ni plus ni moins, parce que tout seul, ça commençait à devenir compliqué, ce que je comprends parfaitement. Le nom de l'entreprise, donc voilà, c'est parce qu'il a étudié le latin au lycée et à l'université et que le Trib est le fleuve sur lequel Rome a été fondée. C'est aussi pourquoi il y a un aigle et des lauriers sur le logo. Donc il y a vraiment toutes les explications. Les atomiseurs sont nommés aussi par rapport à certaines parties du Panthéon romain. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai trouvé cette interview vraiment très 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 sympa. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire toute l'interview. C'était juste en gros histoire de présenter un petit peu. Et comme je savais très bien que j'allais jamais retenir tout ça parce que l'interview est quand même assez longue, je me suis dit on va aller directement dessus. Et comme ça sera pas plus mal. Aussi quelque chose d'important, en gros, Tiberian a remarqué que plus ça allait et plus le marché partait sur des atomiseurs pour une vape en inhalation directe. Donc lui, il voulait offrir une gamme un peu plus pour du mouth to long. Euh, donc c'est vraiment sympa quoi. Donc mais après, enfin, vous allez voir la conception de l'atto, vous pouvez aussi vaper. Je sais pas, j'ai pas essayé, donc je ferai l'essai en direct avec vous.
Je pense que vu l'ouverture, je pense qu'il y a possibilité de faire du mouse to long, mais léger. Voilà, pas pour faire du gros nuage, parce que la taux n'est pas du tout prévue pour. Mais bon, voilà, voilà. Allez, on va arrêter le blabla et ben, on va partir ben, de suite en, en gros plan pour présenter ben, la bestiole. Allez, c'est parti. Donc allez, maintenant on va se faire la revue de la taux lui-même. Donc vous allez le recevoir dans une petite boîte en carton comme ça, plutôt quali, avec une imitation simili-cuir avec écrit Palace dessus et Tiberian Vapor. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez une petite carte Tiberian Vapor. Vous avez hop, un premier plateau. Donc ce plateau en fait va vous servir avec des résistances qui sont fournies. Donc on va aller voir ça après. Bien sûr, l'atto lui-même, donc qui est plutôt sobre. Moi j'aime beaucoup ce type d'atto en fait, hein, très, ça fait classe. Moi j'aime bien. Hop, dessous on enlève ça. Donc vous avez un sachet avec des joints et deux petites vis de remplacement. Donc concernant les vis à vie, ils sont vraiment microscopiques. C'est-à-dire ceux qui connaissent et qui ont un Kayfun 4, vous avez vu que les vis sont déjà toutes petites. Celles-là le sont encore plus. Donc c'est vraiment piquitou, hein. Dedans, il fournit des résistances, donc deux pour le contrôle temp, sachant que le SS pouvait aussi vous en servir en puissance, hein. Donc une en SS, une en NI 200, et celle où il n'y a rien décrit en fait, c'est une en Cantal. Donc voilà. Hop, donc le package est plutôt sympa, je trouve. C'est pas mal. Allez, on va se pousser tout ça. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, par quoi on attaque? On va attaquer par la base. Alors, la base. Donc, la base, celle-là, en fait, c'est uniquement pour mettre avec les résistances préfaites, hein. Et vous allez voir dans le fond, je ne sais pas si ça se voit bien, il y a les différentes arrivées d'air. Ah, voilà, ça se voit pas mal. Hop. Vous voyez dans le fond les petits trous. Donc ça, c'est vos différents réglages. C'est super propre, hein. Je veux dire, c'est un usinage qui est... Il n'y a rien à dire. Au cul, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'inscription, que dalle. Le plot n'est pas ajustable, ni réglable. Pour moi, ça, sur les attos actuels, ça devrait être en permanence. Maintenant, c'est peut-être moi qui suis chiante à ce niveau-là. Et après, le réglage d'airflow. Voilà. Donc, le réglage se fait via cette petite bague. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des petits crans. Hop, tout le tour. Qui viennent accueillir, ni plus ni moins, cette petite bille. Donc ça me rappelle un petit peu le système. C'était quel atto qui était comme ça? C'était le Squape Reload. Ou Reloaded, enfin, vous savez, moi et mon anglais, hein, n'est pas très copain. Donc cette histoire de billes, ouais, ça me rappelle un peu ça. Maintenant, le fait qu'on ne puisse pas régler son airflow à la volée, une fois qu'il est choisi, il est choisi, hein. Ça me rappelle un petit peu le concept de l'expromiser. Donc on va dire que cet atto, c'est un mix de plusieurs bonnes idées ou pas, parce que moi ça me dérange pas que l'airflow ne soit pas réglable à la volée, hein. Une fois que j'ai réglé mon airflow, je change pas toutes les 2 minutes. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Et après, bien sûr, côté réglage, donc hop, vous commencez à 1 mm, 1,5, 2, 2,5 et vous finissez à 3. Donc c'est quand même pas mal côté réglage d'airflow, je trouve. Hop, donc on va de suite s'ouvrir une résistance, n'importe laquelle, hein. On fiche. Je vais prendre la Cantal. Hop.
je vous avouerai franchement que les résistances, je les ai pas encore essayées, sachant que j'ai pas du tout acheté ces tâteaux pour le côté résistance préfaite, hein. Voilà, taux, c'était vraiment pour le plateau qui me paraissait vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc les résistances, elles sont comme ça, donc avec une petite grille pour le dessus pour éviter le speedback. Des bons, ouais, des bons trous pour l'arrivée de liquide au nombre de 4. Et voilà, c'est l'airflow qui arrive. Vous allez le voir, hein, c'est vraiment pas des gros airflow, donc c'est vraiment pas des résistances pour faire des gros nuages avec plein de vapeur. C'est vraiment des résistances tranquillou. Ouais, sont pas mal. Ça fait propre, quoi. Ça fait vraiment. Bon, après, et ça, c'est vrai qu'il avait raison. Monsieur Buzardo a fait une vidéo où il parlait du palace, hein, normal. Par contre, effectivement, dessus, à aucun moment vous avez l'impédance de la résistance. C'est-à-dire que vous ne savez pas à combien est votre résistance en ohm. Donc ça, j'espère que c'est un petit défaut qu'ils vont corriger rapidement. Même si maintenant on monte notre résistance sur un ohmmètre avec le plateau et on sait de suite à combien on est, hein. Donc là, c'est le Cala 1, donc certainement pour Cantal A1, hein, ni plus ni moins. On va toutes les ouvrir, hein. On va voir ce que ça donne. Donc ça, hop. Celle-là, c'est la NI 200. Donc voilà, donc c'est bien écrit dessus, hein. Par contre, celle-là, c'est pareil. On ne sait pas combien elle est. Donc ce que je ferai à la fin de la vidéo, je mettrai toutes les résistances une par une sur la base et je vous dirai à combien elles sont. Comme ça, vous aurez quand même l'info. Donc elles sont propres, hein. C'est vrai que c'est dommage qu'il manque ça. Là, je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Même si sur d'autres points, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Celle-là, c'est celle en SS. Hop. Voilà, SS 316. Et c'est pareil, c'est les mêmes ouvertures de liquide, hein, sur les trois. Donc la même petite grille et les mêmes arrivées d'air, hein. Voilà. Donc, concernant les résistances, ça c'est bon. Après, vous avez juste hop, les enquiller dans le plateau, hein. Et voilà, ça vous fera un petit truc sympa. Allez, on se regardera ça après. Là, maintenant, on va partir dans le vif du sujet. Du sujet, c'est mieux. Avec l'atto lui-même. Allez, fais-moi la mise au point, que ça soit bien propre. Allez, on va dire que c'est bon pour la mise au point. Donc, déjà, première partie qui se démonte parce que cet atto en fait se remplit par le haut. Hop. Donc, voilà la pièce du dessus avec des filetage qui sont vraiment très très propres. Des petites encoches comme ça pour laisser l'air s'échapper en fait une fois que vous allez refermer le dessus, hein, une fois que vous aurez fait votre plein. Donc ça, il y en a une, hop, de chaque côté. Pour moi, je suis pas convaincue comme d'hab, hein, je suis chiante à ce niveau-là, par les joints transparents. Parce que c'est vrai que historiquement, on sait qu'ils tiennent pas dans le temps, donc à voir ce que ça va donner. Bon, sinon, côté usinage, franchement, vous le voyez vous-même, c'est super propre, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça c'est la pièce du dessus. Après, le tank, c'est le même principe que le Kayfun 5, c'est-à-dire que ce tank, hop, vous avez juste à le dévisser. Hop. Et ce qu'on va faire... Alors, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir entièrement. Donc bien sûr, j'ai dû aller chercher mon gomme à pas. Sinon, ça marche pas. Oh, ça rime en plus. Quel humour de merde, Aurore.
Allez. Vraiment pour tout vous faire voir. Hop. Ah, donc déjà, le tank lui-même, qui est plutôt pas mal, hein. Il est bien fini. Bien sûr, il y a un joint qui est resté collé dessus. Comme à chaque fois qu'on démonte un tank, enfin souvent du moins. Désolé, il y a encore de l'eau dedans. Après, il y a la partie... Il y a même de l'eau partout, hein. Il y a cette partie-là. Vous allez voir qu'il y a un bon dôme. Donc, côté saveur, je trouve que cet atto est vraiment pas mal, certainement dû à ce dôme. Vraiment. Et dessus, bah, voilà, vous avez la place largement de passer une pipette, hein, pour faire le plein ou une pipette en verre, il n'y a pas de souci, ça passera, hein. La cheminée est quand même assez petite, hein, ça se voit d'ailleurs, parce que c'est tout simplement un atto prévu pour de l'inhalation classique, bouche-poumon, hein. Donc après, vous avez cette partie-là, et c'est par là en fait que le jus arrivera sur votre coil en bas. Donc là, le joint, il est sur le tank, hein. Il est là. Donc c'est plutôt bien fini, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était hop la partie tank. On va se le remonter. Et hop là. Allez, ça c'est bon. On a vu le dessus, on a vu la partie tank. Donc après, la partie plateau. Donc contrairement au plateau pour les résistances préfaites où il n'y a rien d'écrit, donc sur celui-là, il y a écrit Palace. Pareil, le 510 n'est pas réglable. Ça franchement, c'est même pas sur ressort. Ça, pour moi, c'est un point négatif pour moi. Après, le système de réglage d'airflow, hop, c'est exactement le même. Donc de 1 mm à 3, qui fonctionne aussi avec la petite bille. Donc à la rigueur, si vous appréciez vaper là-dessus et vous avez un problème avec votre bague, du coup vous avez une bague de réglage d'airflow de passe. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Après, le plateau reconstructible lui-même. Donc il est tout petit. Vraiment, vraiment. Il est minuscule, donc certainement pour aller avec cette toute petite cheminée et la cloche. Enfin, c'est vraiment, tout est petit, je trouve. Dont les vis. C'est vraiment, vraiment, vraiment minuscule. Et pour moi, ça crée un défaut via la conception. Et ça, M. Buzardo le disait, et je suis 100% d'accord avec lui. Quand vous allez vouloir faire votre montage, en fait, vas-y, on refait une mise au point un peu plus proche. Voilà. Donc, quand vous allez vouloir faire votre montage, le souci, c'est que le vis est tellement petit, c'est qu'il ne va pas accrocher votre fil, ce qui fait que ça va être très très chiant parce qu'à chaque fois le fil va se barrer et la vis ne va pas maintenir le fil. Donc ça, c'est vrai que c'est pénible. Sachant que l'emplacement qu'ils ont prévu en fait pour arriver à maintenir le fil est lui trop grand, à contrario. C'est-à-dire que le fil, moi je sais que je fais mes montages avec du 0,32 ou enfin du 28 gauge. Le fil est trop fin, donc ne se coincera pas entre les deux. Donc ça pour moi c'est un gros point faible. Voilà, après faut voir dans le temps ce que ça va donner. J'ai réussi à trouver une petite astuce, mais que tout le monde ne fera pas ou ne voudra pas faire, ce que je conçois parfaitement. Pour moi, ils se sont totalement plantés au niveau de la visserie. Voilà, mon ressenti, hein. Je vous dis pas que c'est pas la science infuse, loin de là. J'ai monté quand même pas mal d'atos, mais celui-là, voilà, ils se sont plantés au niveau de la visserie. Ils auraient mis des vis un tout petit peu, qui soient un tout petit peu plus grosses,
ça aurait marché super. Par exemple, des vis comme on peut trouver sur l'Expromiser, qui sont un petit peu plus gros, ou même ceux du Kayfun 4, hein. Ça aurait largement suffi. Là, je sais pas pourquoi ils sont partis sur des toutes petites vis comme ça. Bon, ça marche quand même, hein, mais c'est vrai que c'est pénible. Mais c'est pénible parce que le fil a tendance à se barrer, il se fait pas attraper par la vis. Après, donc dans le fond, bah, la cheminée qui est bien sûr prévue pour une vape tranquillou, hein, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très petite. Voilà, votre montage va se situer là en fait, et il faudra venir caler le coton à ce niveau-là. Donc sinon, la conception est vraiment très bien faite. Mais quel gâchis d'avoir mis des vis, surtout qu'ils avaient la place, hein, d'avoir mis des vis comme ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment dommage. Maintenant, bah, on verra ça dans les plus ou moins à la fin de la vidéo. Ouais, c'est vraiment dommage. L'isolateur dans le fond, pour moi, c'est du pomme, c'est pas du pic. Enfin, la couleur ressemble plus à du pomme qu'à du pic. Voilà. Donc, on peut regarder l'usinage. Par contre, côté airflow, enfin, c'est top, quoi. Je veux dire, il y a pas de petits bouts comme on peut avoir des fois sur des produits, hein. C'est vraiment très très propre, hein. Voilà, la petite bille, hein, en plus gros plan. Le 510, j'en profite sur un gros plan, donc je vous fais voir un peu mieux. Le 510, la gravure. Voilà. Et vous pouvez voir là que le bas de la taux, en fait, c'est pas rond, quoi, hein, c'est hexagonal. Donc, ce qui fait que le réglage d'airflow, une fois qu'il est fait, il ne bougera pas, il ne peut pas bouger, hein. Donc ça, c'est une super idée aussi. Enfin, je veux dire, il est plein de bonnes idées, cet ato. Mais voilà, le coût pour le plateau reconstructible, le coût des vis, dommage, franchement. Voilà, sinon c'est des petites vis, bah voilà, cruciformes, hein, vous le voyez vous-même. Donc moi, ce que j'ai fait, ouais, je vais vous le faire voir là. Oh, ça va être pratique ça en vidéo. C'est tellement petit en plus. Donc ce que j'ai fait, je me suis tout simplement créé hop, des petites rondelles minuscules. Voilà, elles sont toutes petites. Vraiment histoire de donner de la hauteur pour pouvoir mieux choper le fil, ou alors passer son fil en dessous pour donner plus de place à la tête de la vis, quoi. Donc, hop. Ah, bon, vous savez quoi? Je vais le faire hors caméra parce que franchement, ça va pas être possible. Allez, je reviens. Donc là, ça va mieux. Donc voilà, ce qui fait que ça lui donne une petite épaisseur de plus comparé à la. Donc ce qui fait que le fil, enfin moi je sais que ça me va mieux depuis que je fais ça. Le fil a plus de grippe, je peux pas vous dire pourquoi. Certainement parce qu'il est plus haut, il n'est pas obligé de descendre pour pouvoir être chopé par la tête du vis. Je sais pas, mais moi ça me va mieux comme ça. Donc, et même si je veux, enfin vous voyez, j'ai laissé quand même un petit peu d'espace entre cette partie-là et la rondelle. Ce qui fait que si je veux passer mon fil en dessous, bah je peux. Ce qui fait que ça m'agrandit un tout petit peu la tête du vis. Donc il manque vraiment pas grand-chose pour qu'il n'y ait pas de souci, quoi, hein. C'est une astuce toute bête, mais je conçois parfaitement que vous n'ayez pas envie, vous, de prendre la tête à faire des modifs comme ça sur un ato que vous venez d'acheter, quoi. Bah, après, il marche aussi sans, mais c'est beaucoup plus pénible. Donc moi, j'ai préféré me faire une petite bidouille pour pas être ennuyée. Voilà, donc je vais monter du coup là, ma deuxième rondelle. Et après, ben, on va se retrouver pour faire un petit montage tranquillou comme d'hab. Allez, c'est parti. Allez, on est parti donc pour le montage. Donc comme d'hab, hein, il vous faut du coton, un petit peu de Cantal. Moi, en l'occurrence, ce sera du 28 gauge ou du 0,32. Une pince coupante, une petite pince céramique pour retravailler un petit peu votre coil. Ciseaux, un micro-coiler et une petite tige qui doit être par là.
Hop, voilà, pour vous aider à maintenir le coil en place. Donc, allez, c'est parti. Hop, on prend une dizaine de centimètres comme d'habitude. Hop, ça c'est bon. Après, on prend son micro-coiler, on met le fil dans le trou qui est un petit peu en biseau. Hop. On fait, enfin moi je sais que c'est tout le temps comme ça que je fais, donc commencez à le savoir. Moi je fais 6 tours, donc 1, 4, 5 et 6. Donc, hop, ça c'est bon. Je prends ma petite tige, hop. Pour le montage du palace, c'est exactement le même principe que tous les atos qui sont de type Keifen. Donc il vous faut une patte de chaque côté. Hop. Donc vous dévissez un petit peu les deux vis. Et on va essayer de se faire ça. Alors si je me mettais un peu plus près. Tac. On va essayer comme ça, avec une petite mise au point. Ouais, allez, on va dire que c'est pas mal, on va faire comme ça. Donc vous placez, hop, le fil de chaque côté, vous venez le maintenir et vous le passez sous la vis. Hop. Après, vous avez juste à visser. Donc là, je pense que c'est bon. Je viens de resserrer un petit peu hors champ. Donc pour couper le fil, bah, c'est comme vous voulez, c'est où vous trimez comme ça. Hop. Alors, pour vous y aller avec la pince coupante. Hein. Il y a pas... Une fois qu'on a réussi à faire prendre le fil sous les vis, ou en l'occurrence moi sous mes petites rondelles, ça marche plutôt bien. Hein. Donc, il me la reconnaît à 0,90. Donc on va shooter un peu pour voir ce qu'elle donne. Ah, bah voilà, elle est pas mal. Donc sachant que l'arrivée d'air est quand même assez basse, moi ce que je fais pareil que sur l'autre atout comme ça, où je redescends un petit peu la résistance pour qu'elle soit le plus proche possible de l'airflow pour diminuer le hit. Donc vous rentrez votre tige et vous faites descendre le tout. Voilà, ce qui fait que là, je sais pas si ça va se voir. Allez, fais-moi un gros plomb, touc, de plus près. Voilà. Avec là, le fait de l'avoir descendu, ça rapproche un petit peu mon coil de l'arrivée d'air. Allez, on va passer au cotonnage maintenant. Allez, donc coton. Comme d'hab, hein, on fait son petit boudin de coton. Je pense que j'en ai mis un peu trop, mais je vais voir ce que ça donne. La petite pointe. Je pense vraiment que j'en ai un peu trop là. Voilà, pas trop en mettre non plus, hein, ça sert à rien. Allez, hop. Voilà. Donc, laissez suffisamment de coton parce qu'il faut que ça arrive à combler l'espace que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hein. Faut qu'il y en ait quand même suffisamment. Ouais, moi je coupe allez, au niveau de la base, à peu près. Après, je calcule pas plus que ça, hein. Je vous l'avoue franchement. Hop.
Après, je viens juste le caler un petit peu, mais je le calerai mieux. Ben, il se calera tout seul dès que je vais lui mettre le liquide. Ça peut paraître compliqué le montage, hein, mais c'est parce que je suis en vidéo, donc c'est vrai, en caméra, donc c'est vrai que c'est pas pratique. Un montage normal, je le fais en 5 minutes. Hein. Donc ça fait, allez, mise au point, touc touc touc. Donc ça fait un peu ça. Vous voyez la rigole dans le bas là. Voilà, c'est elle qu'il faut un petit peu mettre un petit peu de coton à ce niveau-là. Parce que c'est par là que votre liquide va arriver. Voilà, et pareil de l'autre côté, hein, pas 3 tonnes non plus pour pas qu'il soit tassé, il faut qu'il reste quand même assez aéré et comme ça il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, maintenant on va se mettre hop, un petit peu de jus. Donc je vais goûter un liquide en même temps, hein, parce que tout le monde en parle, donc je pense qu'il doit être bon. On va voir ce que j'en pense. Donc c'est le lemon tart. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, ils sont bons. Allez hop. Et du coup, on profite un petit peu pour replacer le coton en fait, puisqu'il sera humidifié. Ouais, bah ça ira très bien comme ça. Allez, hop, on se remonte le tank. À l'endroit, c'est mieux. Donc, pareil que le Kayfun 5, pour le remplissage, il vous faut en fait fermer le tank à fond. Hein. C'est ça qui va obstruer votre arrivée de liquide. Voilà, donc là il est fermé. Hop, on y va. On remet le dessus. Hop. On met un petit drip tip. Et c'est parti. On va le réouvrir pour alimenter le coil. Je vais vous faire voir comment. Exactement pareil que sur les Kayfun 5. Hein. Vous avez juste à tourner en fait. Et vous allez voir les bulles arriver. Voilà. Tenez votre base et vous tournez le tank. Après, vous ne le tournez pas 50 fois non plus. Hein. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à le monter hop, sur un mode et on va discuter un petit peu et voir comment ça va. Alors, juste avant de partir sur la conclusion, bah, je vous avais dit que je vous mettrais en fait les résistances préfaites pour savoir en combien elles étaient. Allez, comme ça, vous aurez une petite idée. Alors, la résistance qui est en... Alors, que je vois où c'est écrit. Alors, attendez 2 secondes. Alors, la résistance en SS, elle est à 0,73. La résistance en Cantal, donc elle est à 2 ohms. Donc c'est vraiment, on n'a plus l'habitude de voir des résistances avec une impédance comme ça. Hein. Donc c'est top, moi ça me va bien. Ça va totalement à ma vape. 2 ohms, vous allez voir. Hein. Votre accu, il va vous durer 2 fois plus longtemps. Enfin, 2 fois plus longtemps, j'exagère, hein, mais... Ouah, la vache! Ah bah oui, je suis con. Pardon, c'est du NI 200, donc en contrôle temp. Donc voilà, celle-là, 0,09 en contrôle temp. Hein.
Attention, ça c'est pas en puissance qu'il faut vaper ça, hein. Voilà, donc vous avez tout. 0,73, 2 ohms et 0,09. Voilà. Allez, maintenant on peut se retrouver pour la discussion, pour la conclusion. Bon allez, on est parti pour la conclusion. Donc je viens de remonter le Palace sur un mode. Et voilà, entre-temps j'ai déjà vapé un petit peu. Et mon Dieu, c'est saveur quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, il fait pas une vapeur d'enfer comme sur les 2 derniers atos que j'ai pu présenter. C'est vraiment un ato qui a été conçu et merci, merci, merci pour du mouse to long. Via son dôme là, qui est tout petit, avec la cheminée qui est petite aussi, il a un rendu de saveur. Et en plus, ce petit jus là, je pense que je vais le vaper facilement parce qu'il est vraiment très bon. Donc, les points positifs, les points négatifs. On va y aller de suite. Donc en positif, bah déjà, moi j'aime beaucoup le look qui est quand même assez sobre, comme tous les atos que j'apprécie. Il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de... Voilà. Les filetage sont très propres. Je veux dire, vu le prix, il y a quand même une bonne qualité, je trouve. Le réglage d'airflow peut être chiant pour certains parce qu'il n'est pas réglable à la volée. Mais moi j'apprécie parce que c'est vrai que perso je règle pas mon airflow toutes les 2 minutes. Je le mets sur 2 mm parce que je sais que c'est ma vape et je reste comme ça en permanence. Donc qu'il soit réglable à la volée ou pas, pour moi je vois pas trop de... C'est pas un inconvénient. J'ai l'habitude aussi de vaper sur l'Expromiser qui a le même principe. Donc ouais, c'est juste un coup à prendre quoi. Il y en a qui peuvent dire ah ouais mais ça va être chiant et tout, tu peux pas régler, t'es obligé de démonter. Oui c'est vrai mais bon, on s'y habitue vite, hein. Après le réglage de liquide qui est très efficace aussi, sachant qu'on n'a pas besoin de dévisser trop quoi, je veux dire juste allez un tour et demi ça suffit, enfin, du moins pour mes liquides, hein. Ça suffit à bien alimenter et j'ai aucun dry hit, il n'y a pas de problème. Petit mini défaut, même pas appeler ça un défaut, hein. Il n'est pas livré avec un drip tip. Donc bon, je pense que beaucoup d'entre nous ont des drip tips un peu partout, donc c'est pas un souci. Mais je préfère le préciser quand même. Après, en défaut, il y a le fait que le plot 510 ne soit pas ajustable. Ça, je trouve ça, c'est pas un défaut rédhibitoire parce qu'il passe vraiment sur tous les modes que j'ai essayé, il passe nickel, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'avoir un ato qu'on peut régler que de ne pas l'avoir en réglable, c'est embêtant. Enfin, pas plus que ça, mais bon, je préfère le dire aussi. On va dire que le gros point noir pour moi, pour cet ato, c'est la visserie. La visserie est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petite. Elle ne chope pas les... Pardon. Elle ne chope pas le fil. Donc c'est vrai que ça c'est... Je suis désolée, je dois avoir un chat entier dans la gorge en fait. Voilà, j'ai touché une bonne fois et comme ça ira mieux. Donc, je disais, la visserie, qui est pour moi beaucoup trop petite, parce que du coup, elle ne chope pas le fil et c'est vrai que c'est pénible. Donc, il y a toujours des moyens de se débrouiller, dans le sens où, ou vous faites comme moi, vous fabriquez des petites rondelles pour pouvoir passer votre fil en dessous, ou alors, ni plus ni moins, vous faites un tour complet avec votre fil pour que vraiment ça grippe le fil. Monsieur Buzardo l'avait dit dans sa revue et je suis totalement d'accord avec lui, comme quoi c'est pénible. Après, vu qu'elles sont toutes petites, la durée dans le temps, à voir ce que ça va donner, sachant que c'est des vis cruciformes aussi, donc à force ça va peut-être s'abîmer. On va voir, je vous dirai si j'ai des soucis avec. Un autre point négatif, le fait que sur les, et ça je suis d'accord avec Monsieur Buzardo, le fait que sur les résistances, il n'y ait pas écrit l'impédance dessus. Donc oui, on peut très bien le mettre sur un mode ou sur un ohmmètre et on aura l'info.
Mais ça coûtait quand même pas grand-chose de mettre l'info sur les résistances, hein. Donc, même les résistances Kanger, Aspire, ou n'importe lesquelles, il y a écrit l'info dessus. Donc. Et voilà, je pense qu'ils se sont manqués sur ce coup-là. Mettez-le, ça coûte rien. Tiberian, mettez cette info-là, c'est quand même important le vapoteur, quoi, d'avoir cette info. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des points négatifs. Je vois pas trop d'autres points abordés. Monsieur Buzardo, sur sa vidéo, disait que le tank avait tendance à bouger comme ça dès qu'on le dévissait un peu. Bah, pour ma part, je vais vous le faire voir, hein. Hop, allez, hop, mise au point. Voilà. Pour ma part, il bouge pas d'un pet, quoi. Il est bien, et que j'ouvre ou pas l'arrivée de liquide, il bouge pas. Donc je pense que ça devait être un défaut sur l'atto de Monsieur Bizardo. Parce que moi j'ai pas rencontré le problème, et tant mieux, j'ai déjà eu assez d'emmerdes avec le navigateur. C'est bon, j'ai donné. Voilà, sinon, le super point positif, c'est la saveur, quoi. Il est terrible. Moi, je veux bien me faire chier à faire les montages pour avoir une vape comme ça, hein. Franchement. En espérant que les vis tiennent le coup dans le temps. Parce que franchement, ou alors à la rigueur, ce qu'ils pourraient faire, je sais pas, hein, mais c'est sortir un plateau comme ça avec des vis différentes. Euh, voilà quoi. Non, mais franchement, pour conclure, hein, c'est déjà merci à Tiberian Vapor d'avoir sorti un atto en mouse tout long. Un vrai, voilà, c'est pas un atto pour de la grosse vape qu'on va réduire un peu l'airflow. Ça, c'est vraiment prévu pour s'amuser. À la rigueur, je peux vous faire voir ce que ça donne avec une ouverture. Ça me saoule d'avoir ça dans la gorge. C'est plus un chat, c'est un tigre. Allez, hop. Là, je me suis mis sur l'airflow de 3 mm. On va voir ce que ça donne en inhalation directe, mais j'y crois pas trop. Non, c'est trop serré. Enfin, ça marche, mais c'est beaucoup trop serré. Et en plus, le drip tip que j'ai n'est pas du tout adapté pour ça. En plus, c'est du liquide en 6, donc je me défonce la gorge. Donc non, on va revenir à une vape tranquille, hein, en 2 temps. Et dites-vous que voilà, cet atto n'est pas prévu pour... Il y en a plein pour ça, hein. Celui-là, il est prévu pour une vape beaucoup plus pépère, hein. Pour une vape bourrin, enfin bourrin. Une vape gros nuage, on va dire, c'est pas prévu pour. Même si ça, la vapeur est jolie, quoi, je veux dire, hein. Pour moi, j'ai pas besoin de plus, hein. Moi, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de faire un nuage comme ça pour que je sois contentée, en fait. Donc, voilà. C'est pour moi un très bon atto. Maintenant, comme je le dis souvent lors de mes vidéos et encore plus sur celui-là, parce qu'il y a quand même des points négatifs, ne vous fiez pas à ce que je vous dis, ça ne reste qu'un ressenti personnel. Essayez de regarder plein de vidéos, essayez, pourquoi pas, de le choper pour le goûter, hein, pour voir un peu si ça vous convient, pour regarder un peu le plateau, pour voir si ça vous va ou pas. C'est pas parce que je dis que c'est bien ou pas qu'il faut acheter ce matériel, non, 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 loin de là. Chacun sa vape, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire avec ses sous. Donc voilà, même si sur le coup, ils ont quand même réussi à faire un atto de qualité à une gamme de prix qui est plus abordable que du high-end. Voilà. Voilà, et je vous conseille d'aller voir le vlog que je vais vous mettre en bas dans la description parce qu'il y a vraiment toutes les infos. Via l'interview, on sent vraiment que Tiberian Vapor, il est tout seul, c'est un modeur qui est seul et qui est passionné par ce qu'il fait.
Voilà, et donc c'est déjà, c'est déjà un plus de faire vraiment ça par passion. Euh, Après, merci, merci, merci à Phileas Cloud d'avoir rentré ça en stock parce que franchement, quand on aime la vape serrée, que ça fait plaisir de tomber sur un vrai atto serré. Voilà. Hmm. Voilà, depuis tout à l'heure, je vape, je vais presque descendre. Je suis presque à un quart du tank, mais c'est vrai qu'il est bon. Il est bon, il n'y a aucun dry hit. Voilà, c'est top. Bon, allez, je vais arrêter mon blabla, j'arrête de vous embêter. Je vous dis à bientôt et surtout passez une bonne soirée, un bon week-end et à plus. Allez, bisous, à plus. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences.